principe de la plateforme Stream, c'est que c'est donc un outil de dépôt de vidéos en streaming. Il a pour but, cet outil, lorsque vous le trouvez sur la page d'accueil de votre plateforme Microsoft, vous le trouverez dans le lanceur ici à gauche, ou s'il n'apparaît pas, là, vous cliquez sur les 4 petits carrés qui sont là, et vous trouverez l'application Stream à la lettre S qui est ici. Vous cliquez alors dessus une fois. À partir du moment où ça a été fait au moins une fois, quand vous reviendrez à l'avenir sur la page d'accueil de votre plateforme, vous trouverez le logo de Stream qui est disponible ici. Lorsque vous ouvrez Stream, vous arrivez sur cette fenêtre. Je dirais que si on veut faire simple, il y a essentiellement 2 boutons qui sont intéressants dans Stream. C'est le bouton Mon contenu, qui va permettre de naviguer au travers des vidéos et médias qu'on a déposés sur la plateforme, et le bouton Créer, qui a pour but de vous permettre de déposer vos fichiers vidéo sur Stream, ou éventuellement également de faire des sessions d'enregistrement d'écran en vidéo pour faire des explicatifs ou des tutos. C'est donc un outil qui a 2 types d'utilisation globale, mais son but reste toujours le même: recevoir de la vidéo qui va être compressée et adaptée au format du web pour rendre cette vidéo disponible et visible par des personnes membres de votre plateforme Microsoft Éducation. C'est ce qui différencie vraiment Stream des autres plateformes vidéo grand public. Ce que vous mettez sur Stream ne sera jamais, en tout cas dans la version actuelle de l'outil, accessible à des personnes extérieures à la plateforme. On va donc voir un premier cas de figure avec le bouton Créer. On va voir le chargement d'une vidéo. J'appuie sur le bouton Créer et là, je vais cliquer sur Charger la vidéo. Cette fenêtre me propose alors d'aller chercher sur mon ordinateur, sur ma clé USB, sur mon disque dur externe, le fichier vidéo que je possède, ou qui peut venir également de mon smartphone ou de ma caméra. Et donc cette vidéo, je vais devoir la déposer. Je vais la sélectionner et je vais faire ouvrir. Vous voyez donc ici que j'ai une fenêtre de chargement qui apparaît ici à l'écran et qui m'indique le pourcentage de chargement de la vidéo sur la plateforme Stream. Comme c'est une plateforme de streaming, il y aura 2 passes. Il y aura un premier passage qui est le téléchargement de la vidéo sur la plateforme. Il y aura ensuite une deuxième barre de chargement qui sera le traitement de la vidéo par la plateforme. Vous voyez que le chargement est maintenant terminé, la phase de traitement est en cours, et donc tant que cette phase de traitement n'est pas terminée, la vidéo ne sera pas encore visible par qui que ce soit au niveau de la plateforme Stream. Pendant ce temps-là, ça me laisse l'occasion de modifier les informations de la vidéo, comme par exemple le titre, ici, de la vidéo, ou encore son descriptif que je peux rédiger. Alors, juste en dessous, vous avez également la langue parlée dans la vidéo qui doit être indiquée. Alors, par défaut, c'est votre langue dans votre interface de Teams de Stream qui est sélectionnée, mais vous pouvez choisir parmi plusieurs langues. L'importance de choisir cette langue, c'est que ça permet à Stream de quelle est la langue utilisée principalement dans la vidéo et de permettre ainsi de générer un sous-titre automatique par rapport à la bande-son de cette vidéo, ce qui peut avoir un gros intérêt. Je pense notamment aux cours de langue, mais aussi pour l'inclusion des personnes souffrant par exemple de troubles auditifs, les personnes malentendantes, qui pourraient ainsi pouvoir quand même bénéficier de vos vidéos avec un sous-titre automatique. En dessous de ça, pendant que le traitement continue de se faire, vous avez ici le menu de la miniature. Ça permet de choisir parmi les images issues de la vidéo pour en sélectionner une qui servira à illustrer votre vidéo. Si aucune de ces images proposées ne vous convient, eh bien vous pouvez appuyer sur la touche plus et chercher sur votre ordinateur une photo, une image, une diapo qui servira de couverture à votre vidéo au niveau de la plateforme. Le volet autorisation est sans doute l'un des plus intéressants. C'est par ce volet que vous allez pouvoir définir qui peut regarder votre vidéo au niveau de la plateforme de l'école. Quand vous posez une vidéo sur Stream, le réglage par défaut, c'est tous les membres de la plateforme de l'école pourront voir cette vidéo. L'idée, c'est que Stream serve essentiellement aux professeurs des écoles qui ont une plateforme Microsoft pour pouvoir y déposer toutes sortes de médias pédagogiques qui pourront très certainement servir à beaucoup d'autres collègues. Et donc c'est pour cette raison que, par défaut, le choix de la collectivité est coché. Mais vous pouvez décocher ce bouton et dans ce cas-là, par défaut, la vidéo devient confidentielle et uniquement visible par vous-même.
Par rapport au dépôt des fichiers vidéo dans Stream, eh bien, les grands formats classiques de vidéos sont disponibles, hein. Vous avez l'AVI, vous avez le MP4 et vous en avez encore d'autres. Vous avez sur la page d'ailleurs de chargement de vidéos, la page où j'étais précédemment, un petit encart en bas de page qui vous explicite clairement tous les codecs et formats qui sont pris en charge par la plateforme. Mais les grands formats les plus courants sont parfaitement gérés sans aucun problème. On peut voir pendant ce temps-là que le traitement est terminé. Ma vidéo est donc prête à être visionnée par d'autres personnes. Il faut simplement maintenant que je termine de la préparer, ici en sélectionnant les miniatures ou en ajoutant ma vignette, et surtout en définissant correctement les autorisations. Si vous voulez gérer un niveau d'accès intermédiaire pour cette vidéo, vous avez le menu ici qui vous permet de le faire. Les différentes personnes ici, que vous allez pouvoir lister, vont pouvoir être cherchées au niveau du listing de la plateforme par leur prénom ou leur nom de famille et pouvoir être ajoutées. Ici, je vais ajouter un droit de vision à Harry Potter et je pourrais même aller jusqu'à lui donner un droit de copropriété sur la vidéo si j'en avais envie en cochant ce bouton. Dans ce cas-là, Harry se retrouverait avec les mêmes capacités que moi, à savoir pouvoir supprimer la vidéo, puisqu'il en serait aussi le propriétaire, pouvoir éditer certaines choses dans la vidéo, la renommer, changer la vignette, etc., ou changer les droits d'accès. Donc ça, c'est le statut propriétaire. Sinon, c'est un droit d'affichage standard, et la petite croix vous permet de retirer un droit que vous aviez octroyé à quelqu'un. En plus des personnes, vous pouvez éventuellement partager non pas la vidéo avec les personnes une par une, mais directement avec des groupes. Et donc là, j'ai accès à mes Teams, cours de potion 2020-2021, pardon, cours de baguette magique. Ce sont des équipes Teams que j'ai créées. Et donc, normalement, dans la plupart des cas, en fonction des paramètres admin faits par l'administrateur ou l'administratrice de votre plateforme, les équipes Teams sont directement liées à Stream et Stream est capable de les retrouver pour permettre le partage à ces groupes. Et donc, tous les membres de la Teams cours de potion ont le droit de voir ma vidéo. Je peux évidemment ajouter plusieurs groupes, hein. Je pourrais également donner le même droit à l'équipe du cours de baguette, et ainsi de suite. Je peux comme ça, pour une vidéo, définir un droit restreint de visionnage pour une série de personnes ou de groupes de personnes. Enfin, je peux également créer des regroupements de vidéos qui s'appellent des chaînes. Si je fais des réglages d'accès au niveau de ma chaîne de vidéos, toutes les vidéos que j'y associe vont hériter de ces propriétés. Donc si je crée une chaîne de vidéos consacrée par exemple à mon cours de sciences et que je dis que cette chaîne de vidéos n'est visible que par mes Teams Class, chaque fois que je vais mettre une vidéo en accès dans ces chaînes, eh bien par phénomène d'héritage, les groupes membres de cette chaîne vont pouvoir visionner cette vidéo et pas les autres. Vous voyez, ce principe de cascade vous permet de définir un peu le menu, la liste précise des personnes qui pourront voir vos vidéos. Ensuite, vous avez Options ici qui permet pour le coup de choisir est-ce que les gens pourront commenter en dessous de vos vidéos ou pas, et est-ce que vous voulez éventuellement que Stream applique sur votre vidéo un traitement anti-bruit. Ça peut être intéressant pour des vidéos que vous avez enregistrées dans certains contextes, par exemple des tutos ou des explicatifs, et ça va permettre de supprimer le bruit de fond. Ensuite, vous avez l'option de générer automatiquement des légendes, autrement dit des sous-titres, hein. C'est l'option dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est activée par défaut dans Stream. Vous pouvez désactiver cette option si vous jugez qu'elle n'est pas pertinente. Pour les professeurs de langue ou les gens qui sont très pointus sur le sous-titrage et la qualité du sous-titre, vous pouvez même charger vos propres fichiers de sous-titres pour remplacer ou compléter la génération de sous-titres automatiques. On a maintenant la vidéo qui est prête, on a fait nos réglages, nos autorisations et tout ce qui s'ensuit, et on peut cliquer sur le bouton Publier. En faisant ça, on rend la vidéo disponible pour l'audience qu'on a définie. Et je dirais que le travail dans Stream, à ce stade-là, il est fini.